Détroit Gamer, hein, cette fois-ci je suis tout seul, moi, R67 Jai. Et aujourd'hui on se retrouve sur Garry's Mod pour une petite présentation et le tuto numéro 1 du Wire Mod. Un mode qui est pour moi assez pratique quand même pour faire certains montages, on va dire expérimental, on va dire vite fait. Hein. C'est en gros le Wire Mod, on va dire quoi, l'électronique, hein, l'automatisation électronique de Garry's Mod. Hein. Je vais vous faire un petit aperçu vite fait du Wire Mod. Hein. C'est juste à droite d'utilitaire dans l'utiliser Props. Si vous n'avez pas encore installé le mode, je vous invite à télécharger la collection de notre, on va dire quoi, de notre chaîne. Hein. On va faire ça vite. La collection de la chaîne parce que il y aura beaucoup d'outils qui seront utiles dedans. Hein. Et d'autres trucs qui pourront vous faire rêver. Voilà. Donc du coup je vais vous montrer ça. D'abord je vais vous montrer vite fait dans les grandes lignes ce qu'on peut faire. Hein. L'Advanced Duplicator que j'ai là, c'est un des trucs que je vous fais installer dans la collection. C'est en gros pour sauvegarder des créations. Et du coup je vais vous montrer ce que l'on peut faire avec le Wire Mod. Je vous montre ça un peu vite fait. Et dedans il y a bien sûr l'objet que je vais vous apprendre tout de suite. Hein. D'abord je vous montre. Voilà. On va le mettre. Voilà. Voilà. Donc je l'ai renommé le dispositif bâtard, vous allez comprendre très vite pourquoi. Imaginez vous êtes dans un souterrain noir. Hein, et vous avez un pote. Vous lui dites de passer en premier, il ne sait pas parce que bien sûr c'est dans le noir, il ne voit pas les armes à gauche ni à droite. Et c'est très simple. Ou vous mettez ça derrière une porte, c'est possible. Très simple. Il passe et il meurt. C'est instantané. Bon, moi j'ai des petits lags, c'est normal. Il meurt pour la simple et bonne raison qu'il y a les armes sur les côtés qui tirent. Hein, ouais, là, d'habitude j'ai jamais ça. Donc les armes tirent, je vais vous expliquer le système de ce dispositif. Hein. Je vais vous montrer d'abord un deuxième dispositif, non, pas meurtrier on va dire, un dispositif de portée électrique. Pour vous montrer un peu ce qui est possible de faire avec le Wire Mod. Et je vais vous faire un petit tour vite fait après des fonctionnalités en gros. Donc je ne connais pas le Wire Mod par cœur, tout ce qu'on peut faire et tout, mais je connais quelques notions qui pourront vous aider si vous voulez faire certaines créations. Ok. Donc portée électrique, open. Portée électrique, open. Je vais vous montrer le projet fini, hein, comme avec le dispositif bâtard. Je vous montre le projet fini et après je vous montre comment on construit ça. Donc on va essayer de le mettre comme il faut. Ça devrait être bon. Ouais, voilà. Ça va être bon. Voilà, vous voyez, je passe, ça s'ouvre. Mais je passe, ça s'ouvre. Tout ça grâce au petit circuit électronique que vous voyez là-bas. Fait avec ce qu'on appelle des gates. Gates, puces électroniques. Hein. Comme vous voyez, des câbles programmables pour d'autres. Et c'est très facile à utiliser quand on connaît un peu d'anglais déjà et qu'on a une bonne logique. Hein. Vous voyez, il y a plein de trucs. Comme ça a l'air compliqué, mais quand on a une bonne logique, c'est très facile. Donc, pour ce premier tuto ou guide, comme on veut dire, je vais vous montrer les boutons, tout ça. Vite fait vous apprendre. Hein. Et après on aura plein d'autres trucs à suivre. Donc on va utiliser cet étage en fonction de la difficulté des choses. Hein. Je pensais que ça pourrait être pas mal. En fonction de la difficulté, on prend un étage. Je crois qu'il y en a 5, 4, 5, 3, 4, 5, ouais 5 après un étage. Ouais, donc je vais vous faire, ça déjà dans le rez-de-chaussée, hein, l'étage 1 comme on peut dire. Donc, je vais vous montrer
le système basique pour comprendre un petit peu les valeurs. Vous voyez, on va prendre dans... Alors, attends. Ici, vous avez une touche pour tout fermer. Hein. Moi, j'ai tout fermé, ce sera plus simple. Voilà, pour vous montrer. Vous allez dans Input Output. Vous ouvrez. Vous prenez un bouton. Et ça, c'est... Je pense que vous savez tous que c'est un bouton. J'étais jamais allé dans ce milieu. Ah ouais, vraiment petit. Bref, on va aller dans normal. Voilà, quelques petits là quand même. Bref, on va dans normal, on va prendre un bouton. Et en bas, vous voyez, il y a Toggle. Toggle, c'est pour quand vous appuyez une fois, ça reste. Et quand vous réappuyez, ça s'éteint en gros. Si vous décochez, il faudra rester appuyé pour que ça s'active. On va prendre ce bouton s'il n'est pas trop petit. Voilà. Et ici en bas vous avez value on et value off. On part sur du binaire, hein, ce que vous avez vu normalement en primaire. C'est 1, c'est quand c'est activé, 0 désactivé. C'est ce qu'il y a sur les ordinateurs. Voilà, petit bouton. On va changer le bouton parce qu'il est petit. Voilà, on va prendre ça. Là vous voyez. Ah, attends. On va prendre quoi ça? Là il y a marqué 0-1 égale 0, c'est parce qu'il n'est pas activé, ok? Maintenant j'appuie 1 activé, je rappuie 0, ok? Donc maintenant on prend dans Visual Screen, ok? Vous allez là, vous choisissez un type d'écran, moi j'ai choisi celui-là. Only one value, seulement une valeur. Texte A, on va mettre exemple. Oh, il est trop français. Oh, je suis trop français. Et create flat surface pour qu'il soit droit, perpendiculaire au sol, on va dire. Ok. Donc, vous le mettez à droite. Et là, normalement, si vous appuyez, il se passe rien sur l'écran. Parce qu'il n'est pas relié. Pour ça, vous allez dans Wire. Toujours, hein, on va utiliser beaucoup ça. Tool, Wire. Alors, vous choisissez, là, c'est l'épaisseur du fil. Vous choisissez environ 1, donc là, c'est pas la tête. Et les flèches, pour bien voir dans quel sens elles vont. Vous mettez la couleur blanc pour bien les voir. Et on choisit toujours en premier l'input, c'est-à-dire l'entrée. Ok. Output sera sortie, donc l'entrée A. Et une sortie, il nous propose en clique juste une fois. Voilà, vous voyez, c'est relié, c'est magnifique. Donc, si vous appuyez, tadam, ça va sur l'écran. C'est bien beau de faire du 1, 0, 1, 0. Mais imaginons maintenant que vous voulez plus que 1. Alors, il y a deux moyens. Il y a un moyen facile et un moyen compliqué. On part d'abord sur le moyen facile. Alors, le secteur, ailleurs, bouton, ici, hop, bah dans value on, vous augmentez, on va mettre quoi? 10. Wire, toujours les wires pour relier, en tool. On va mettre input en premier, c'est là où vous voulez que ça aille, et de là où vous voulez que ça sorte. Voilà, 10, 0. 10, 0. Ok. Donc maintenant, pour que ce soit, on va dire, maintenant le moyen plus compliqué pour changer la valeur, et qui va justement, du coup, si vous avez compris ce moyen, vous aider pour la portée électrique qui est là-bas, c'est vous prenez un bouton, ils sont là, vous mettez ici un, voilà. Hop. Vous mettez wire, input, output. Maintenant, je crois que vous avez un petit peu l'habitude. Voilà. Donc, si vous appuyez, ça fait 1. Ok. Mais si on multiplie un peu ça, on va faire ça vite. On va prendre le debugger. Le debugger sert à enlever certains câbles. Par exemple là,
Ah non, c'est pas ça, c'est Wirepound. Je me plante. Wirepound. Voilà. Il clignote, vous appuyez sur R et ça vous enlève le fil. Ok, tout connecté. Donc maintenant, si on prend une gate dans le chips, une gate. Voilà. C'est la partie vraiment, on va dire quoi, complexe mais assez simple. Dès que vous avez compris ce système, vous pouvez créer plein de trucs pour augmenter la puissance. Donc vous allez, alors c'est dans arithmétique, multiply. Je vous propose de cocher no collide et vous choisissez la forme que vous voulez. Moi je préfère la forme qu'on avait au début, c'est pour moi la meilleure. Après vous prenez, parce que là en fait le multiply ça va multiplier ce que vous reliez ici, par exemple le bouton de A, vous voyez, par une valeur qu'on va placer ici après. Ça va multiplier, par exemple là on a 1 plus la valeur qu'on va placer, on va mettre je sais pas 150, voilà. Ici il y a 1 fois 150, bah du coup 150 va aller dans l'écran et va être affiché. Exemple, on prend notre constante value dans input output juste en dessous des boutons, vous mettez ce que vous voulez, on avait dit 150, vous mettez seulement une valeur, un moins 1, automatiquement vous laissez, hop, vous la placez en dessous, vous prenez des wires, vous mettez dans le A, vous cliquez et vous allez dans out. Voilà. Maintenant avec la roulette, vous choisissez B, vous cliquez et vous allez dans la constante value. Oui, ça s'appelle comme ça une constante value. Donc du coup, ça va multiplier le bouton qui fait 1 par la constante value qui fait 150, il me semble. Et ça va être rejeté. Donc vous appuyez sur A sur l'écran et sur out. Voilà. Et maintenant si vous appuyez, vous apercevrez 150. Vous pouvez vous amuser comme ça, c'est un moyen facile d'apprendre en mettant les valeurs que vous voulez. Voilà. Donc une deuxième notion. Je vais vous apprendre une deuxième notion. Je vais vous en apprendre 3 aujourd'hui. Et ça, ce sera pas dans cet épisode, mais dans le suivant. La deuxième notion sera la notion OR. Donc vous prenez une gate, cette fois-ci dans Logic. Vous prenez une gate OR ANY. Vous la mettez ici. Voilà. Après vous prenez, par exemple, vous prenez 2 boutons, de 1 chacun, que vous mettez ici et ici, et un écran. On va travailler avec les écrans sur les 3 notions pour comprendre un peu plus. Voilà, qu'on va mettre au-dessus. Si vous reliez input A à un bouton et input B à l'autre bouton, puis l'écran au OR ANY, c'est en fait pour vous montrer que si vous appuyez sur 1, vu que OR ça veut dire OU, si vous appuyez sur 1, ça fonctionne, et sur l'autre, ça fonctionne. Regardez, là j'ai appuyé, vous allez voir, voilà. C'est pour vous montrer que là, c'est pour que j'en ai que 1 d'obligé, en fait. Ou 1 et ça fonctionne. Ça, c'est ce qu'on va utiliser pour ce qu'on appelle des rangers. Les rangers qui sont des les détecteurs qu'on va voir dans l'épisode de la porte électrique, qui est là-bas. On ne sera pas dans celui-là ni dans le suivant. Le suivant, on s'attaquera à ça. Ce sera le 3e. Donc voilà, je vais vous montrer. J'appuie sur celui-là, 1. J'appuie sur celui-là, 1. On va dire que ça fonctionne. J'ai une maladie. Donc voilà. La 3e notion, c'est la notion de AND. Faut pas que je recule trop. La notion de AND. AND, c'est une gate encore. Non, j'ai joué, c'est mieux. Alors, AND, c'est pour dire que c'est le contraire de OR. Il faut que les 2 boutons soient activés pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, on met notre AND. On cherche. Ah non.
et bouton. Et un écran. Si on relie par des câbles input A, un bouton, le B, un autre bouton, puis l'écran, à la sortie, bah, il faudra appuyer sur les deux pour que ça affiche 1. Par exemple, j'appuie sur 1, ça n'affiche rien. J'appuie sur l'autre, ça affiche quelque chose. Pareil avec la notion de end, je vais faire un dernier exemple. Alors, si on prend des boutons qui ont une valeur de 1. Ah punaise, j'ai bloqué, ça m'énerve. Ingate end. Ici, ouais, j'aurais pu laisser ça limite. Donc, et cette fois-ci, on va voir en même temps une quatrième notion, mais vite fait, qui est dans. Alors, attendez. C'est dans physique? Non. Alors, c'était. Ah, je sais plus où je les avais mis. Ah bah mince, bah, c'était là. Voilà, c'est light. Non. Lampe. Non, light. Light. Oui. Vous mettez une light ici de couleur rouge de base. Ok. Et maintenant regardez, si vous mettez dans le vert 255 et dans le rouge 0, bah du coup ça vous donnera une lampe verte. Et pour mettre du 255 là-dedans, bah en fait fusionner la notion de multiply et la notion de end. Voilà, ingate multiply qui est en haut ici, avec, comme vous avez deviné, pour multiplier une constante value par 255, vu que c'est ce qu'il faut qu'il rentre. 255. On relie l'input A, un bouton comme avant, rien de compliqué. B, un autre bouton. L'input A à la N et la B à la constante value. Jusqu'ici, c'est juste la fusion de ça et de ce qu'on a vu juste avant ça. Et le green, parce que c'est ce qu'on veut. Ici, il faudrait qu'on appuie sur ce bouton plus ce bouton pour que la lampe passe au vert. Ok? Vous avez compris? Ah, c'est jaune en fait. C'est pas vert. Oh, c'est du vert, mais bon. C'est pareil, on va dire. S'il y en a que un qui est activé, ça ne fonctionne pas, ça revient rouge. Ok? Maintenant, un autre exemple, si vous reprenez les lights et que vous enlevez le 255 vert pour mettre 0 et que vous mettez le 255 vert dans le bleu, ça donne du bleu. Donc c'est ce que l'on va faire. On va prendre notre notre wire tool, pardon, pas debugger tool, notre wire. On appuie sur R pour enlever le fil et on va connecter au bleu. Au moins la lampe deviendra bleue avec 255. Vous voyez, un n'est pas suffisant. Ah mais le hockey c'est tellement chiant. Voilà. Et les deux. Ouais mais c'est du violet. Bon bref, c'est pareil. Quand ça va être du bleu. Ouais. Et que vous le connectez au bleu, ça vous donnera du violet qui est censé être bleu. Voilà, c'était les trois notions principales pour avancer dans le wire tool. Wire mode aussi. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner à le faire. Hein. N'hésitez pas non plus à télécharger la collection pour que vous ayez tous les outils. Ah, mais ok, c'est chiant. Pour que vous ayez tous les outils nécessaires à la fabrication. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde, c'était R67.